Chaque jour, c'est des millions d'attaques informatiques qui se produisent dans le monde. Dans notre monde ultra connecté, ne pas connaître les bases de la cybersécurité, eh bien, c'est un peu comme si on laissait la porte de chez soi grande ouverte, non? Alors, dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble comment forger les clés pour se protéger un peu mieux dans ce grand univers numérique. Alors, voilà le programme. On va commencer tout simple avec les bases, histoire de bien poser le décor. Ensuite, on verra les grands piliers de la protection, on identifiera les menaces les plus courantes, et bien sûr, on terminera avec les bonnes pratiques à adopter tout de suite. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet avec la question de base. La cybersécurité, au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour faire simple, la cybersécurité, c'est vraiment l'art de défendre toute notre vie numérique. Pensez-y comme un immense bouclier. Un bouclier qui protège, absolument tout ce qui est connecté. Ça va de nos photos de vacances stockées sur le cloud jusqu'aux infrastructures critiques, vous savez, comme les réseaux électriques par exemple. Attention, il y a une petite nuance importante à connaître. On entend souvent parler de sécurité informatique. Ça concerne surtout la protection des données qui sont, disons, à l'intérieur d'une entreprise. C'est un peu comme si on protégeait les murs d'un château fort. Mais la cybersécurité, elle, c'est beaucoup plus large. Ça inclut la sécurité informatique, bien sûr, mais ça nous défend aussi contre toutes les menaces qui viennent de l'extérieur, de tout le cyberespace. Bon, maintenant qu'on a la définition, voyons un peu comment on construit cette fameuse protection. J'aime bien l'idée d'une forteresse numérique. Et comme toute bonne forteresse, elle repose sur des fondations vraiment solides, des piliers essentiels. Alors, en fait, toute bonne stratégie de cybersécurité, elle s'appuie sur 3 concepts clés. C'est un trio qu'on appelle la triade CID, pour confidentialité, intégrité et disponibilité. Si on retient bien ces 3 mots, franchement, on a compris le cœur du sujet. Le premier pilier, donc, c'est la confidentialité. C'est assez simple à comprendre, c'est le principe du secret. L'idée, c'est de s'assurer que seules les bonnes personnes peuvent accéder à une information. Par exemple, un message privé, il doit rester privé. Et les infos de son compte en banque, elles ne doivent être visibles que par soi-même, évidemment. Le deuxième pilier, c'est l'intégrité. Là, on parle de la garantie que les données sont authentiques, qu'elles n'ont pas été modifiées en cours de route. Imaginez un instant que vous recevez un virement, mais que le montant a été trafiqué par un pirate. L'intégrité, c'est ce qui est censé empêcher ce genre de manipulation. Et pour finir, le troisième pilier, la disponibilité. Ça, c'est tout simplement la garantie qu'on peut accéder à nos services et à nos données quand on en a besoin. C'est logique, non? Si votre banque en ligne est tout le temps en panne, ou si vous ne pouvez pas ouvrir vos fichiers pour travailler, c'est qu'il y a un vrai problème de disponibilité. Ok, pour que cette triade tienne vraiment la route, il y a 2 autres concepts qui viennent la renforcer. D'un côté, on a l'authentification. Ça, c'est la preuve d'identité, le bon vieux mot de passe ou l'empreinte digitale. Et de l'autre, la traçabilité. Voyez ça comme un journal de bord qui note absolument tout. Qui a fait quoi et à quel moment. C'est super important pour savoir d'où vient un problème. Bon, on a vu les grands principes de la protection. C'est bien beau, mais pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce qu'en face, il y a des menaces bien réelles et quotidiennes. Alors, regardons ça de plus près. Allez, petit tour d'horizon des menaces les plus courantes. D'abord, on a l'hameçonnage ou phishing en anglais. C'est la technique classique pour essayer de nous voler nos mots de passe. Ensuite, il y a les malwares, les logiciels malveillants. Eux, ils peuvent tout faire, nous espionner, endommager nos appareils. Un peu plus costaud, on trouve les rançongiciels ou rançongiciels. Ça bloque carrément les fichiers et ça demande une rançon. On a aussi les attaques DDoS qui noient un site sous des milliers de connexions pour le rendre inaccessible. Et puis, il y a la plus maligne de toutes, l'ingénierie sociale. Là, on ne s'attaque pas à la machine, mais à l'humain, en le manipulant pour qu'il donne lui-même ses informations. Bon, tout ça peut faire un peu peur, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il n'y a pas de fatalité. Alors, arrêtons de parler des problèmes et passons aux solutions. Voyons comment on peut, concrètement, se construire son propre bouclier numérique. Se protéger, ça passe par des gestes qui sont finalement assez simples, mais vraiment essentiels. C'est une sorte de checklist de survie dans le monde numérique. Par exemple, avoir un antivirus à jour, c'est la base. Ne pas cliquer sur n'importe quel lien suspect, ça semble évident, mais on peut tous se faire avoir. Garder ses logiciels et son système à jour, c'est crucial pour combler les failles de sécurité. Utiliser des mots de passe solides et surtout différents partout. Et enfin, le conseil en or, faire des sauvegardes régulières de ses données importantes. C'est la seule assurance vie en cas de gros pépins. Voilà, on a parlé des outils, des techniques, mais il faut savoir que l'arme la plus puissante en cybersécurité, ce n'est pas un logiciel, non, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. On peut avoir le meilleur antivirus du monde, le pare-feu le plus sophistiqué, rien ne remplacera jamais l'esprit critique. C'est la vigilance humaine qui est et qui restera toujours la toute première ligne de défense. C'est juste ce petit réflexe de se poser la question, tiens, ce lien il est bizarre, non? Est-ce que cet email a l'air vraiment authentique? Alors on va terminer là-dessus avec une petite question, juste pour réfléchir. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la toute première action, même toute petite, qu'on pourrait faire pour améliorer sa propre sécurité numérique?
Peut-être changer un vieux mot de passe qui traîne, ou alors lancer une sauvegarde de ses photos importantes. Peu importe la réponse, l'important c'est de se rappeler qu'en matière de sécurité, tout commence toujours par un premier pas.